What's up, freaks? Welcome to a space where the spotlight isn't on me. Bonsoir, je suis Barthélémy Cancou. Je suis de plus en plus intéressé par les interactions humaines, les relations humaines. Why is there so much talk about emotional intelligence today? Nous vivons dans un monde où les compétences techniques ne suffisent pas à elles seules pour être heureux ou réussir. And what can someone do in order for them to grow that emotional intelligence or to grow their IQ? C'est par des expériences. Parce que l'intelligence émotionnelle concerne les émotions. Savoir les gérer, savoir les contrôler, savoir les utiliser, ça permet de faire grandir notre intelligence émotionnelle. All right, what's up, freaks? Kobas here. Welcome to a space where the spotlight isn't on me, but on the stories, insights, and the journey of the person that I invite here. So today we're gonna be digging into the human behavior and the mystery of the brain. And I have a friend with me here, and then so pretty much what we're gonna do is we're gonna unpack everything together, and then to get to see things like what makes us humans, and kind of the behavior of human beings that makes sense. So he's more into psychology, so we're gonna get into that and then ask him some questions. I don't know if he's an expert on it or not. He's still a student, so he's still learning, but I'm sure he has a brain and he has certain things he can share with us. So with further ado, I'm just gonna introduce my guy here. Welcome, and what is your name? Can you tell us who you are and what do you do? Thank you. Bonsoir, je suis Barthélémy Cancou, bien évidemment l'invité de Koba. Alors, je suis étudiant en biologie-chimie et je suis de plus en plus intéressé par les interactions humaines, les relations humaines, et c'est ça qui m'enthousiaste, je peux dire ça comme ça. Okay, so bon. All right, you guys heard the man himself, so we're gonna get straight into the topics and the questions. So the first question I have for him today is, what is the emotional intelligence? Can you tell us about it? Yeah. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, beaucoup directement font allusion à des capacités intellectuelles. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir résoudre un problème, réussir un examen à l'université, ou même être capable de mémoriser beaucoup d'informations. Okay. Mais on oublie quelque chose de très important, une toute autre forme d'intelligence, qui est l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à comprendre, la capacité à gérer et à utiliser ses émotions. Dans quel but? Dans l'objectif de se comprendre soi-même et de mieux interagir avec autrui. Et donc, une personne intelligente émotionnellement, ce n'est pas quelqu'un qui cache ses émotions ou les supprime. Okay. C'est une personne qui apprend à les écouter, qui apprend à les comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dans l'objectif de se connaître soi-même et d'améliorer ses interactions avec autrui. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Je peux prendre, si je peux aller plus loin, si tu me permets, je peux prendre un exemple de la colère. Okay. C'est normal de ressentir de la colère. Okay. C'est humain. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? Comment est-ce qu'on agit en étant en colère, par exemple? Okay. Et donc, plusieurs personnes laissent leurs émotions prendre le dessus sur eux. Ça veut dire qu'ils laissent les émotions les contrôler leurs décisions, contrôler leurs actions. Okay. Pourtant, il y a certaines aussi qui, dans la même situation, prennent le temps de comprendre ce qu'elles ressentent, prennent le temps de savoir ce qu'elles ressentent. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Donc c'est ça l'intelligence émotionnelle. Okay. Well, you guys heard themselves. That's pretty much the definition of the emotional intelligence based on my guy over here. So we're gonna go straight to the next question. Why is there so much talk about emotional intelligence today? Because it's almost every single time you open social media, everyone is talking about emotional intelligence, and every single person have the way they describe it. Some people only focus on like the side of relationships, like emotional intelligence. You have to know when your girl wants something, or you have to know when your husband wants something. You should be able to read how I'm feeling, all that kind of stuff. So like, why is that?
Alors, l'intelligence émotionnelle est devenue une notion aussi populaire parce que nous vivons dans un monde où les compétences techniques ne suffisent pas à elles seules pour être heureux ou réussir, simplement s'épanouir. Euh, Très longtemps, on a matérialisé l'intelligence à des diplômes obtenus à l'université. On a matérialisé l'intelligence à des résultats scolaires ou même à des compétences intellectuelles. Mais aujourd'hui, on remarque que de plus en plus dans la vie, il y a des difficultés qui sont, bien sûr, ils ne sont pas liés à un manque de connaissances, mais ces difficultés sont liées par le manque de gestion émotionnelle. Okay. C'est pour ça que quand on ouvre nos téléphones, on va telle part, on parle d'intelligence émotionnelle, des émotions, c'est à cause de ça. Okay. C'est pour ça qu'on parle de d'intelligence émotionnelle. Okay. Okay. Well, that makes that makes a lot of sense. Okay. Well, we're gonna go straight to the third question. And is the emotional intelligence more important than IQ? You know, Ouf. that's I think that's that's a deep question to ask right there Yeah. because IQ is more into like the just human being intelligence as a whole. But like, is it more important than IQ itself? If that makes sense. Alors, c'est une question qui crée beaucoup de débats, Okay. mais avant de répondre, j'aimerais souligner quelque chose de très important. Il faudrait savoir déjà que l'intelligence émotionnelle et le quotient intellectuel, ce sont des choses qui ne vont pas dans le même sens. Okay. Le quotient intellectuel, c'est être capable de résoudre beaucoup de problèmes. C'est plutôt axé sur de connaissances intellectuelles. Mm. Par contre, l'intelligence émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la gestion de ses émotions, la compréhension de ses émotions, ainsi de suite. Alors, c'est une question dans laquelle je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples. Daniel Goleman, c'est un psychologue américain. C'est même lui c'est grâce à lui que l'intelligence émotionnelle a pris de l'ampleur. Okay. Donc, je peux aller plus loin pour dire que c'est lui le père fondateur de l'intelligence émotionnelle. Okay. Donc, pour lui, il dit que l'intelligence émotionnelle est différente du quotient intellectuel. Ça veut dire que, concernant l'intelligence émotionnelle, c'est une notion qu'on peut développer tout au long de notre vie. C'est comme apprendre une langue. Je peux avoir 10 ans, j'apprends le français, j'apprends le lingala, pour moi que je suis congolais. À 20 ans, avec des nouvelles fonctions dans la société, on va me demander d'apprendre de l'anglais, par exemple, apprendre de l'espagnol, par exemple, du portugais. Et donc, c'est une notion qui s'apprend continuellement. Au fur et à mesure où on grandit, on ne fait qu'en apprendre plus sur l'intelligence émotionnelle. Okay. Donc, c'est pas comme les quotients intellectuels. Je crois que ça, c'est dès qu'on est né, qu'on peut savoir plus sur les quotients intellectuels. Donc, c'est un peu ça pour la troisième question. Okay. Just to stay on the same topic, is it possible for someone to grow their IQ and for someone or to grow their emotional intelligence? And what can someone do in order for them to grow that emotional intelligence or to grow their IQ? Because let's say because like IQ like for a 15-year-old might not be the same for someone who's 40. Because sometimes we might see a 14 or 15-year-old have a higher IQ than someone who's like 25 or 30 or even 40, and then vice versa. So like, can someone, how can I say it? Like, can someone grow their IQ? Like, have a, gain more knowledge, or like in a sense of like, because I think knowledge and IQ are not the same thing, pretty much. So like, how can someone like really make sure that their IQ can goes a little bit above wherever it used to be, and how can someone go about, having a better emotional intelligence? Ok, for the IQ. Oh, sorry, I'm going to speak in French. Okay. Alors, je commence par l'intelligence émotionnelle. Comment faire grandir son intelligence émotionnelle? C'est par des expériences. Tout au long de la vie, nous passons par différentes expériences, bonnes comme mauvaises. Et plus on est attentif face à ces expériences,
on développe de l'empathie, on développe beaucoup de choses qui permettent de faire grandir notre intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle concerne les émotions. Donc, on grandit, on fait face à beaucoup d'émotions, savoir les gérer, savoir les contrôler, savoir les utiliser pour permettre les bonnes interactions entre les personnes. Ça permet de faire grandir notre intelligence émotionnelle. Mm. Par contre, pour les quotients intellectuels, c'est plus cette capacité à connaître beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire? C'est plus dans le sens d'apprendre intellectuellement beaucoup de choses. On peut le remarquer avec un gosse qui a par exemple 5 ans, mais qui est très intelligent. Il va à l'école, il apprend beaucoup de choses, il est capable de faire des calculs mentaux extrêmement difficiles que quelqu'un de 12 ans ne peut pas faire. Et entre les deux personnes, on dirait que le petit a un quotient intellectuel plus élevé que la grande personne. OK. Donc, le quotient intellectuel, je ne sais pas dire si on peut le développer. Je crois que c'est quelque chose qui est inné, qu'on a depuis la naissance et qu'on apprend à le développer. OK. Qu'on apprend à justement comment s'en servir. Par contre, Ok. l'intelligence émotionnelle, c'est quand on rencontre des situations, on fait des expériences, on grandit en faisant face à beaucoup d'épreuves, par exemple. Et là, on apprend à développer notre intelligence émotionnelle parce qu'on sait gérer nos émotions, parce qu'on sait les comprendre et on sait les utiliser. OK. That's what can I say. Bon, IQ, c'est un peu comme du genre, par exemple, talent et Mhm. des gens Oui. comme ça. Donc, C'est quelque si chose avec lequel on est. on est Par avec. contre, OK. l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on développe tout au long de la vie. Makes sense. Makes sense. Okay. Well, now it leads us to the next question. Why is it important to understand your own emotions? Hmm. I think that's something that we really have to talk about it in today's world a lot Mhm. because so many people really have hard time understanding their own emotions, and to be honest, I don't know why in general, like why people have hard time understanding Mhm. their emotions and how to go about it. I know why it's important for me, but can you tell us why is that important really, like, for people to understand their emotions, if that makes sense? Alors, déjà, la compréhension de ses émotions, c'est la base de l'intelligence émotionnelle. Mm. On ne peut pas vouloir gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est très difficile de gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ok. C'est vraiment très difficile. Alors, beaucoup de personnes ressentent des émotions, mais ils ne savent pas comment... what can I say? Ils ne savent pas comment les exprimer. Je peux être triste, je peux être en colère, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a occasionné cela. Mm. Alors, pourquoi est-ce que nous devons comprendre nos émotions? C'est parce que nos émotions nous parlent. Mm. Nos émotions Ok. nous parlent. Si on prend l'exemple de la tristesse, Mm. je suis là, je ressens de la tristesse, c'est peut-être parce que j'ai perdu quelque chose qui m'est cher. Une personne qui m'est chère, par exemple, je l'ai perdue, elle est décédée, je ressens de la tristesse. Mhm. Je peux être en colère parce que j'ai fait face à une injustice. Je peux être en joie parce que je sais que dans 1 heure, je vais voir quelqu'un que j'aime. Ok. Tu vois? Donc, c'est essentiel de comprendre ces émotions parce que ce sont des... c'est quoi le terme que je peux utiliser? Nos émotions sont des signaux. Voilà, nos émotions sont des signaux. Et il est très important de les comprendre parce que ça nous permet justement de... Comme je l'ai dit avant, les interactions entre les humains, c'est basé sur les émotions. Et si on n'arrive pas à les comprendre, c'est difficile d'avoir une interaction pure, une interaction authentique avec son semblable. Okay. Yeah. Makes sense. Makes sense. Donc, what we can say is it's really important to have, we're gonna say, to understand your own emotions, because that's kind of like a way you're gonna go about living with other people. And is it fair to say that by understanding your own emotions, it makes it easier for you to understand someone else's emotions as Exactly. well? Exactly. Okay. Pour parvenir à interagir avec les autres, comprendre les autres, on doit être capable de nous comprendre nous-mêmes. Si je ne suis pas capable de me comprendre moi-même, il me serait difficile de te comprendre, par exemple. Okay. Donc, c'est la base.
date de basis. Okay. So, would you say, when it comes to emotions, right? Because everyone has a different way to, to feel things and to react to emotions and stuff like that. Because there are some people, let's say you could insult them right now in front of them. Let's say you say the worst thing possible to them, but they have no reactions. They just, they're just watching you. They're Yeah. not reacting to it. But maybe it could be someone else on the street or just another person they receive the same type of insult, but then they lose it. They're mad and they want to do something, whatever that is. So why do we have that difference? What is it that some people, they have a different reactions when it comes to emotions, and others have a different reactions? What is that? Alors, déjà, nous n'avons pas la même personnalité. Okay. C'est ça qu'il faut d'abord connaître, nous n'avons pas la même personnalité. Et donc, ma façon d'exprimer la colère, ce n'est pas la façon à, toi par exemple, d'exprimer ta colère. On peut faire face à une situation, je suis en colère, Mm. je casse un verre par exemple. Je prends mon téléphone, je le lance à la fenêtre, il se casse. Et toi, quand tu es en colère, tu es très calme. Tu ne parles pas. Tu es silencieux. C'est ta personnalité. Mm. Je crois que c'est ça qui fait que nous avons des réactions différentes. Je crois que c'est parce que nous n'avons pas les mêmes personnalités. Would you say that is tied to emotional intelligence? Is there a connection why someone, let's say when I'm mad, right? I'm more calm, and when you're mad, let's say you're really showing that you're mad. Is there a relation between like emotional intelligence and how, the kind of emotion we feel? Because maybe let's say, how can I say that? I'm trying to use an example here. So let's say maybe the reason why I'm like that is it maybe because of my past experience, or is it maybe because I was born like that, or is it just like each person have their own way to react? Because emotional intelligence we were talking about earlier, everyone, emotional intelligence is based on someone's experiences, right? Exactly. But would you say the way we react to emotions, is it tied? Is it like, est-ce qu'il y a un lien with emotional intelligence, or is it just the way we react to emotions is just based on different personality? Yeah, as I said before, c'est concernant notre personnalité. Okay. Chacun avec sa personnalité réagit différemment à certaines ou certaines autres situations. Okay. Donc, on ne peut pas avoir la même façon de réagir à une situation, par exemple. Okay. Je peux être là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et lorsque c'est le moment de le faire, je suis excité de le faire. Une autre personne, par exemple, c'est normal, elle est chill, elle est normale, elle fait la chose, même si cette chose est importante pour elle, elle l'a fait sans pour autant manifester beaucoup d'engouement. Donc, je crois fermement que c'est départ notre personnalité. C'est par là que tout se joue. Okay. Good. I like C'est that. par I là like que that. tout se joue. Okay. So, my fifth question would be, can the emotional intelligence be learned? Can we learn emotional intelligence? And is this something like we can, innate, if that makes sense? Oui, inné. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, lorsqu'on a abordé la deuxième question. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas quelque chose d'inné. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait la différence entre l'intelligence émotionnelle et les quotients intellectuels, j'ai dit que l'intelligence émotionnelle, c'est un concept. Selon Daniel Goleman, le psychologue qui a permis que l'intelligence émotionnelle soit autant popularisée, c'est une notion qu'on apprend tout au long de notre vie, par plusieurs expériences que nous traversons. Ça permet d'accroître notre intelligence émotionnelle. Oui. Par l'écoute. Lorsqu'on est à l'écoute sur une situation d'une personne, on développe de l'empathie. Et tout ça, ça permet d'accroître notre intelligence émotionnelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné. On ne naît pas forcément en étant intelligent émotionnellement. Donc, c'est une notion, on peut l'apprendre à 10 ans, 20 ans. On peut apprendre que, face à telle situation, je ne gérerai pas bien mes émotions. Dans 5 ans, on peut revenir, je te dis, mais tu sais, mon cher, lorsqu'on a discuté un jour, je me suis exprimé d'une certaine façon, ce n'était pas la bonne façon. C'est parce que j'ai appris à gérer mes émotions. J'ai appris que cette façon de faire n'était pas correcte. Donc, plus on grandit,
plus on développe son intelligence émotionnelle, plus on sait gérer ses émotions. Okay. Interesting. Yeah. So would you say in like someone emotional intelligence, because you say something about experience, right? So we're gonna go back to experience. So let's say for someone per se, I'm just giving an example. Let's say he has a girlfriend, he's in a relationship, and his girlfriend treat him really well. You know, the relationship is good and everything. So that's a different kind of emotion he's experiencing. But let's say his brother is a piece of shit. You know, like just a piece of shit. That was arguing, nothing is good between them. Uh, his dad is amazing, the best guy you could ever think of, and then his mom is worst of the worst kind of human being. So if that makes sense. So for this person, because there's so many things he's experiencing at the same times. With his girlfriend, there's joy, you know, everything is good. With his brother, they always fighting all the time. He's a piece of shit. With his dad, they have the best relationship ever, and with his mom, it's the worst of the worst. So what kind of emotional intelligence this person is going to be, and what kind of a way to react to emotions this person is going to be, because he's experiencing almost every single kind of emotions that there's out there. You know, there's, you know, he is happy, he is sad, he is frustrated, he has a good relationship with two people in his life. Obviously, not having a good relationship with your mother hurt the most. So all of that, like, you know, what do you have to say about that? So for this person, je pense que compte tenu de son background, il a un frère qui est, comme tu l'as dit, piece of shit. Yeah. Un papa qui est bien avec elle, une maman qui est problématique. Je crois qu'il fera face à beaucoup d'expériences. Ça permettra à ce qu'il apprenne comment se tenir face à telle et telle situation. Par exemple, face à sa copine, c'est quelqu'un qu'il aime, il ne voudra pas forcément la vexer. Il peut être énervé, il peut passer une mauvaise journée à la maison, son frère l'a énervé, sa mère qui est problématique l'a énervé, mais parce qu'il sait que quand je suis face à ce type de personne, je suis comme ça, je réagis comme ça, et face à la personne que j'aime, pour ne pas la vexer, je dois réagir autrement. Ça veut dire que il fera en sorte de ne pas la vexer en agissant correctement, en régulant ses émotions. Même s'il est énervé, il ne fera pas en sorte que sa copine, qui est la personne qu'il aime, voit ce mauvais côté, voit que la personne elle est énervée, qu'elle se comporte mal, qu'elle est silencieuse, qu'elle est... tu vois ce que je veux dire? Voilà, il saura se comporter face à ceux qui l'énervent et à ceux qui l'aiment, parce qu'il sait réguler ses émotions, parce qu'il sait comprendre ses émotions. Okay. Chez lui à la maison, on peut l'énerver comme il veut, mais parce qu'il régule ses émotions, il sait être calme. Il sait ne pas réagir face à une situation qui pourrait l'amener à réagir d'une certaine façon violemment, mais parce qu'il régule ses émotions, parce qu'il sait que si je réagis avec colère, je risque de prendre des mauvaises décisions, je risque de poser des mauvais actes. Il se concentre sur lui, il respire, il reste calme, et la situation, elle passe. Okay. Devant sa copine, forcément, il ne voudra pas montrer qu'il est énervé. Donc, il va adopter un autre type de personnalité qui fera qu'il est bien assis avec sa copine, ils vont bien parler, passer leur journée comme il se doit, et ne pas forcément montrer qu'il était énervé à la maison. Voilà. Okay. Well, this would be the last question, pretty much, because we're getting closer and closer to the end. And what advice would you give a young person who wants to, you know, change that, you know, get better, you know, like develop, improve their emotional intelligence? What kind of advice would you give them? And then I'm gonna change the question a little bit. Not just a young person, because even some adults, they have a hard time to, you know, to improve or like, you know, manage their emotional intelligence. So like, what advice do you have for the old, the young, the kids? What do you have? Alors, What do you have for them? Quel conseil je peux donner à quelqu'un qui veut être intelligent émotionnellement? Je pars de ma propre expérience. Je ne vais pas dire que je suis très intelligent émotionnellement. Bien sûr, c'est
C'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, Yeah. par des expériences, etc. Alors, je lui dirais que apprendre à être intelligent émotionnellement commence par se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est la clé pour être intelligent émotionnellement. Plus on se connaît soi-même, plus on développe beaucoup de facultés qui permettront, qui nous permettront d'accroître notre intelligence émotionnelle. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme je l'ai dit, qu'on apprend tout au long de notre vie. Et on apprendra des émotions, des interactions, des relations que si on se connaît soi-même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour être intelligent émotionnellement, il faut développer un sens profond de l'écoute. Ça veut dire qu'on doit être prêt à toujours écouter l'autre. Cette écoute nous permet de développer de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose de très important dans l'intelligence émotionnelle. En plus de ça, il faut apprendre à être disponible pour les autres parce que l'intelligence émotionnelle, c'est joue avec autrui. On Okay. peut se connaître bien évidemment, mais quand on n'est pas en interaction avec les autres, c'est difficile de développer son intelligence émotionnelle. Okay. Il faut être présent, il faut être à l'écoute et il faut se connaître soi-même. C'est ça quelques conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut être intelligent émotionnellement. Okay. I like that. I like that. So, is there like a plan or steps? Because I heard all the things you said, but like, let's say someone wanna practice working on their emotional intelligence. Are there steps? Is there certain things that someone have to follow? Like, hey, you gotta do this first, you gotta do the second, you gotta do this, the third, and then just, like, are there any steps? Or like, is there something that works for you that you wanna share with us? And I would like you to look straight into the camera and then speak to the people out there. I'm sure they wanna hear what you gotta Ok. say. First, you need to learn on yourself. Mm, Ça veut dire que tu dois apprendre à te connaître. mm, Apprendre à te connaître toi-même. C'est vraiment ça la clé. Première clé, c'est apprendre à se connaître. Parce que comme je l'ai dit, c'est la base de toute intelligence émotionnelle. C'est ce qui te permettra de, après avoir eu beaucoup d'informations sur toi-même, tu sais comment te gérer, comment gérer tes émotions. Ça te permettra de commencer à gérer celles des autres, de gérer les émotions des autres. Donc la première étape, c'est se connaître d'abord. Apprendre à se connaître soi-même, apprendre à gérer ses propres émotions, apprendre à comprendre ses propres émotions, apprendre à utiliser ses propres émotions. Quand tu finis de faire cela, ça te donne le peps de commencer à interagir avec autrui. Donc la base, c'est apprendre à se connaître soi-même. Quand tu te connais dans la totalité, tu as le pouvoir de commencer à interagir de façon adéquate avec les autres. Donc c'est ça le premier processus, tu apprends à te connaître et ensuite tu seras ouvert au monde. Ça veut dire que tu pourras être capable d'interagir avec autrui, de permettre à l'autrui de réguler ses émotions. Et tout ça, justement, c'est des processus d'apprentissage de l'intelligence émotionnelle. Mais je crois que la première des choses, c'est apprendre à se connaître. okay. So, as you guys heard, c'est apprendre à se connaître. Learn to know yourself. That's the first thing that my guy here about to let me said. So, like I was saying earlier, you know, it's a space where, we're just sharing stories and insights and all that. So, I am going to give my guy the last words, and then obviously I'm gonna close the this podcast, or some of you guys might call it an interview. So, tell us again who you are and where can people find you if they wanna maybe, hey, I would like to hear from this guy. Maybe I wanna be friends Ok. with this guy. Where can people find you and then share your information? Okay, my name is Barthélémy. I live in Morocco, précisément à Beni Mellal. Alors, si vous voulez me joindre, mon Instagram, c'est Barthélémy Konkou. Je suis facilement joignable sur Instagram que sur tout autre réseau social. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est vrai que je ne suis pas rempli de connaissances, mais le peu que je connais, si ça peut vous profiter, bah, autant mieux. Donc, n'hésitez pas. Merci. All right. So, like I was saying earlier,
This is a place where the spotlight isn't on me, but on the stories, the insights, and the journey of the people that I invite. And it was a pleasure having a conversation with you guys, with Thank you you. today, my guy. And then until the next video, and you guys stay freaks. And yeah, until the next video, stay freaks.